Bonjour, mon nom est Amélie Dufour de Mission Musique. Voici la capsule pédagogique présentant les activités du forfait bienvenue. Je vais essayer de ne pas le faire trop long, mais je veux quand même vous donner plusieurs informations. Alors, je commence tout de suite avec la première activité qui est en première année, la carotte. Donc, Carotte, on l'a choisi parce qu'elle débute, c'est une chanson parfaite pour l'arrivée de l'automne. Il y a 2 chansons disponibles sur YouTube, Papa Ours à sommeil de Saute-Croche et L'automne de Saute-Croche. Elle est disponible sur YouTube, mais je dois mentionner qu'aussi elle est disponible, ce sont des chansons disponibles à l'achat, donc pour encourager l'auteur, jamais je ne vous empêcherai d'aller les acheter. Donc, c'est toujours une question là, d'aider nos auteurs-compositeurs là, le plus possible. Alors, il y a aussi des chansons de compositeurs chouchous de Mission Musique, donc Amuse-Bouche, chanson d'automne, ainsi que L'automne du renard, disponible sur son site, Le renard à la guitare. Nous vous suggérons aussi l'achat de iBook numérique. Donc, c'est possible probablement aussi pour en version Android, Google Apps, là, et je connais moins un peu les versions de livres là, pour les autres ordinateurs que les Apple, là, mais en livre numérique, si jamais vous avez la tablette aussi, c'est fort intéressant. Donc, Le parfum de carotte de Arnaud Demuynck, beau petit livre là, pour faire une histoire sonorisée. Donc, et ça encourage aussi là, la lecture, là, qui fait souvent partie de tous les projets éducatifs de l'école. Donc, Papa Ours, ça se mêle les paroles avec le lien audio. Même chose ici, les paroles avec le lien audio. Des idées pour travailler Papa Ours à sommeil avec la hauteur. Donc, on lit ici, on apprend aux enfants avec les instructions. Ici, Papa Ours à sommeil, l'intensité. Donc, vous allez voir qu'il bâille parfois. Alors, c'est intéressant là, d'aller chercher là, toute l'intensité. Quand quelqu'un dort, on chuchote. Quand la personne est réveillée, là, on peut parler plus fort, etc., etc. La vitesse, alors là, ici, c'est avec l'automne qu'on vous suggère de travailler la vitesse, d'apprendre les premiers pictogrammes qu'ils vont rencontrer tout au long de l'année aussi pour reconnaître ces notions. Ensuite, une histoire sonorisée, donc avec le renard qui fait les sons forts, un instrument en bois. Rapide le renard, excusez-moi, rapide le lièvre avec des métaux et doux l'écureuil avec un instrument en peau. Donc voici la petite histoire sonorisée qu'on peut faire avec justement Papa Ours à sommeil. 2 appréciations que nous vous suggérons. Donc ici une première que vous pouvez faire et une deuxième. Donc, vous choisissez les chansons que vous avez envie d'apprécier, d'en faire l'appréciation. Pas besoin que ce soit fait dans un cahier à part. Là. Celui-là, vous pouvez tout simplement là, le faire au tableau avec les élèves. Des pictogrammes, donc, pour identifier les sons aigus et les sons graves que vous pouvez imprimer soit en noir et blanc ou en couleur et faire des petites cartes que les enfants vont pouvoir lever dans les airs. Même chose pour les sons doux et les sons forts, soit en noir et blanc ou en couleur. Même chose pour rapide et lent. Donc, ça vous fait des petites cartes que vous pouvez imprimer plusieurs fois là, pour que tous les élèves aient un petit lapin et une tortue, ainsi de suite. Le jeu interactif, donc pour faire la révision de ce qu'on a appris, quel est mon nom, les instruments, donc ici, qui suis-je? Je suis en métal, en bois, je suis résonnant et en métal, donc c'est lequel qui est résonnant ici et qui est en métal. Donc, des petites questions sur toutes les petites percussions. Donc, ça va valoir la peine là, vraiment de les présenter aussi au travers de l'activité La Carotte afin que les élèves puissent réussir. De la manière que les jeux interactifs fonctionnent, tous les jeux interactifs fonctionnent de la même façon. Donc, vous laissez la page du jeu ici. Donc, je vais la mettre en gros. Donc, vous laissez la page du jeu et vous formez, disons, 2 équipes ou 3 équipes. Et lorsque le pion arrive sur la case, vous cliquez dessus. Donc, vous dites la question. Quel est mon nom? Alors ici, mettons que l'élève est très bon tambourin.
Alors, bravo, tu as la bonne réponse. Donc, après ça, on peut aller continuer la partie. Donc, c'est pour ça que ça vous prend des vrais dés, ou en tout cas un dé que vous allez utiliser là, sur un appareil électronique, et des pions, des aimants là, sur le TNI là, pour faire l'affichage. Disons que l'élève se trompe, donc quel est cet instrument? Alors, on dit de ne pas présenter la vidéo, mais bien seulement le son. Donc, en cliquant, moi, ce que je fais tout de suite, je viens réduire la feuille et je reviens pour être sûr que mes élèves n'entendent pas, là, ne voient pas l'instrument. Là, vous ne l'entendrez pas. Ah oui, vous allez l'entendre. Donc, disons qu'il n'a pas la bonne réponse. Alors, c'était le bloc sonore, mais disons qu'ils disent le guiro. Alors, oups, tu dois reculer d'une case. Donc, retour au jeu. L'élève va devoir reculer d'une case et au prochain tour, répondre à la question de cette case-ci. Alors, voilà. Donc, pour la carotte, j'espère que cela vous a bien aidé pour la première activité de première année. On s'en va en deuxième année. Deuxième année, tempo. Donc, ici, il y a un cahier de l'élève et un guide pédagogique. Vous devez simplement vraiment suivre là, tous les directives. Ça présente les instruments particulièrement d'Afrique, là, si je peux dire. On apprend aussi la différence dans les matériaux. On apprend le tempo, la fabrication de certains instruments. On révise la famille des percussions parce que c'est vraiment dans la progression des apprentissages, ça fait partie là, du premier cycle, avec les symboles que l'on peut retrouver. Il y a 2 chansons, donc Sous le ciel d'Afrique, qui fait partie du cahier Frimousse, qui est payante, donc vous devez vous procurer la musique. Mais nous avons mis aussi une chanson qui est typiquement plus africaine, Amawole. Les élèves adorent la faire, vous pouvez la faire les deux. Elle est gratuite elle est disponible sur YouTube. Voilà. Alors, vous avez les paroles de Frimousse. Vous avez ici là, un ostinato que vous pouvez créer pour le refrain. On vous invite à le faire avec des instruments en peau, en bois et en métaux. Donc, le créer avec les élèves. Vous avez de l'espace ici pour l'écrire au tableau. Ensuite, on a les instruments ici que l'on entend dans la chanson, que l'on dit aussi dans la chanson. Voilà. Des appréciations à faire avec les élèves. Un petit inventé. Jeu pour reconnaître les instruments. Donc, associer le son. Un petit jeu avec les percussions. Alors, ça, c'est une suggestion aussi qu'on vous fait pour un retour au calme un petit peu. Donc, voilà, je peux vous montrer un peu à quoi ressemble le cahier de l'élève. C'est une activité coup de cœur, là. Les élèves l'apprécient énormément. Donc, voici le petit cahier des élèves là, que les élèves vont devoir remplir au cours du mois de septembre. Voilà. On continue avec troisième année. Sidou. Donc, pour ceux et celles qui font de la flûte à bec en troisième année, c'est tout à fait l'activité avec laquelle commencer. Donc, ça présente la flûte à bec, Sidou. Pourquoi Sidou? On est au retour de l'été et Sidou, on l'a écrit exprès comme ça parce que la première note à jouer à la flûte à bec, celle qui est souvent la plus facile, c'est le Si. Et on sait, la flûte à bec, il faut jouer doux. Donc, voici notre petit lien avec le nom de la chanson. Comment on fabrique la flûte à bec? Toujours intéressant d'y aller avec des vidéos, là, puis pour voir un peu comment ça se fait, comment ça se fabrique pour comprendre mieux le fonctionnement. Un petit peu l'histoire de la flûte à bec ici. Une jeune femme, ça parle anglais, mais elle présente tellement bien ses flûtes à bec et elle le présente tellement avec passion. Donc, toujours intéressant là, de regarder sa vidéo. Faire des petits exercices pour commencer. Voici les exercices numéro 2 que vous pouvez faire aussi avec vos élèves. Des petits exercices, des quiz. Après ça, d'autres sortes de flûtes qui existent. La flûte de pan, la flûte traversière. Donc, essayez de différencier les 3 timbres des flûtes. Lorsque vous voyez la main, c'est que vous pouvez appuyer dessus. Il y a un extrait qui va arriver. Toujours faire attention de présenter seulement l'extrait et pas la vidéo.
Oups! Et essayer d'enlever les annonces, c'est toujours plus intéressant pour les élèves. Ensuite, des suggestions de pièces. Donc, nous vous avons mis des suggestions là, de pièces qui sont gratuites, donc sur YouTube, et des pièces qui sont, bon, dans des cahiers payants. Nous apprécions particulièrement les cahiers qui s'appellent BAG, B-A-G. Donc, il y a Bagalopolis. Il y a aussi un autre cahier qui s'appelle l'échauffement là, pour The Young Person Guide. En tout cas, dans les cahiers BAG là, disponibles aux éditions L'Envolée, là, il y en a quelques-uns là, et je les aime particulièrement. Mais Bagalopolis, là, c'est celui-là dans lequel on a pris le plus d'extraits pour ici. Mais on a pris aussi des extraits disponibles sur YouTube. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le cahier Bagalopolis, mais sachez qu'il est disponible aux éditions L'Envolée. Ici, appréciation. Donc, un extrait de la page 13 pour faire l'appréciation. Une petite affiche pour se rappeler qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on joue de la flûte à bec. Les 3 premières notes que vous allez pratiquer. Donc, bag pour si, la, sol, B, A, G en anglais. Et voilà! Donc, il y a aussi le cahier de l'élève là, que vos élèves vont pouvoir remplir. En même temps, et aussi pour ceux qui n'ont pas la flûte à bec, donc ici, il y a des chansons que vous pouvez faire chanter aussi. Alors, Radar qui présente la vitesse. Alors, vous allez devoir présenter à vos élèves qu'est-ce que c'est que le BPM. Donc, le battement par minute. Alors, 60 qui équivaut à lento, 90 battements par minute, un moderato et 120 un allegro. Peut-être si vous avez des vieux métronomes, donc ce serait intéressant de montrer comment ça fonctionne. Même chose là pour des métronomes qui existent là, sur Internet. Donc ici, ben, un BPM, c'est quoi ça? Donc ici, justement, là, on a une petite révision sur la pulsation. On vous invite à cliquer ici. Et les BPM, là, il y a une autre explication. Donc, on vous invite à présenter les deux. Alors, la vitesse, deux frères road trip. Donc, ça correspond à quelle vitesse en BPM. Après ça, Fast Car de Luke Combs. Ça correspond à quelle vitesse? Et finalement, Snow Patrol, Chasing Car, ça correspond à quelle vitesse? Vous pouvez les faire chanter aussi. Donc, nous, vous conseillons la chanson en français de deux frères, mais bien à vous de choisir laquelle vous avez envie de faire. Encore une fois, une petite appréciation ici des 3 chansons. On a pris différentes chansons pour l'appréciation. Les 3 accords Grand Champion. Vous pouvez la faire chanter, elle aussi. J. Scott, copilote. Donc, elle aussi, ça pourrait être intéressant. Et finalement, Baby, You Can Drive My Car des Beatles. Voilà. Inventez donc 4 pulsations des panneaux dans votre quartier. Donc, utilise les figures de rythme que tu connais. Indique la vitesse en BPM, bien important sur le panneau indicateur. La faire donc soit en percussion corporelle pour que ce soit très simple. Encore, ça peut être fait à la flûte à bec pour ceux qui utilisent la flûte à bec. Les paroles ici de Grand Champion. Ici, ben, ceux qui jouent de la flûte à bec, celle-là est très intéressante. Donc, encore une fois, dans Bagalopolis, donc Hunt Bag Road. Pas très compliqué non plus. Si la sol, peut-être plus vers la fin du mois, là, si vos élèves, ou même début du mois d'octobre, là, si jamais vos élèves là, se rendent à 3 notes à la fin du mois d'octobre. Alors, ici, vous allez devoir chanter ou jouer les petites mélodies en suivant la direction là, lorsque ça monte, que ça descend. Grosso modo, là, ça va, quand c'est un petit saut comme ça, c'est que ça va, ça change d'une note à la fois. Donc, ta 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 ta. Alors, vous avez reconnu Au clair de la lune et ainsi de suite pour les autres. Inventer, donc on invite vos élèves à faire justement là, une direction comme ça avec une voix, avec un trajet de voiture là, pour faire deviner une chanson, soit un air folklorique connu ou encore une chanson que tous vos élèves pourraient connaître, là, comme Baby Shark là, ou quelque chose comme ça. Voilà pour Silence Radar. On continue avec 4e année, le sous-marin jaune. Donc, premier cahier des Beatles. Vraiment, ça sert à un peu présenter le groupe via ses chansons, disons, un peu plus pour enfants.
On présente ici le groupe, les joueurs du groupe ainsi que leurs instruments. Nous avons concocté vraiment là, plusieurs choix là, pour chaque chanson. Donc, Yellow Submarine ici, The Octopus Garden, avec une petite partition là, que nous avons créée pour la flûte à bec. I Am a Walrus, donc encore une fois ici, possibilité de chant, ukulélé, guitare. Relier l'extrait à son effigie. Donc, en cliquant sur le chiffre, vous allez avoir accès à l'extrait, le chiffre dans la perle. Ici, associer l'instrument et le nom du musicien. Quel instrument entends-tu? Donc ici, il faut cliquer sur les lettres et ensuite, ben, quand tu penses avoir la réponse, ben, appuyer sur la flèche du bas. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne tout à fait comme ça. Parce qu'il était supposé, oui, c'est ça. Il est supposé avoir des extraits sonores. Je pense que je vais vous les envoyer tout simplement, les extraits sonores, parce que il était supposé partir automatiquement, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas tout à fait. Sauf si vous le mettiez peut-être en diapositive, là. Donc, je vais envoyer les extraits sonores, là. Je vais rajouter les extraits sonores avant de vous l'envoyer. Donc, être sûr que vous les avez, là, les extraits pour pouvoir faire le petit jeu quiz, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Bravo ici et oups. Avec le cahier des élèves. Cinquième année, donc les guitares du monde. Vous avez le corrigé, le cahier des élèves et le cahier du guide pédagogique. Donc, c'est pour présenter les guitares qui existent à travers le monde. Vous pouvez aller avec un continent par cours. Je suis désolée. Vous pouvez y aller avec une guitare par cours, dépendamment. Moi, j'y vais avec le continent en entier. Donc, je présente toujours le continent en entier à chaque fois. N'oubliez pas là, de cliquer sur l'instrument. Donc, pour le découvrir à chaque fois. Voilà, il y a tout le temps la possibilité de cliquer sur l'instrument. Et à chaque fin de cours, nous chantons les paroles à tous les vents, mais cinquième année à moi font du ukulélé, donc nous commençons l'interprétation au ukulélé aussi. Donc, c'est pour ça que nous avons le temps de vraiment faire seulement un continent, ainsi que l'apprentissage à tous les vents, nous en avons bien assez là, pour un cours. À la fin, il y a un petit jeu questionnaire sur Kahoot à faire, donc lorsque vous aurez terminé vos 4 ou 5 cours pour le mois de septembre. Sixième année, donc 2 activités parce que celle-là, mon identité musicale par laquelle nous vous conseillons de commencer, est un petit peu plus courte, mais c'est un grand coup de cœur, les élèves l'apprécient beaucoup. Alors le but est de trouver par jeu d'association quel serait là, le style musical de chaque élève. Donc à chaque fois, il y a une catégorie et on demande aux élèves de déterminer parmi les 6 quelle couleur correspond le mieux à celle qu'ils ont préférée. Donc, pour chaque, il y a un genre là, ou un style, il y a toujours un débat là, parmi les professeurs de musique. Donc, un genre là, qui est associé à chaque couleur. Vous ne le dites pas, évidemment. Donc, disons que l'élève choisit mauve ici. Parmi, bon, l'élève, cette fois-ci, choisit le jaune. Ici, le puriste, il choisit encore le violet. Dans le plus soft, donc, il choisit le violet. Et ici, les marginaux, ils choisissent le rose. Alors, l'élève va choisir une majorité de violet, si vous vous souvenez bien. Donc, il découvre que, son identité musicale serait probablement l'électro. Alors là, on vient lire les différentes explications pour chaque genre. On fait en plus un petit questionnaire là, pour réviser et une appréciation. Donc, on est surpris du résultat. Explique-moi ta réponse en faisant des liens avec la musique et ta personnalité. Donc, moi, je pourrais dire que ça me surprend parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'électronique.
mais que le jeu questionnaire m'a fait mentir, puisque malgré tout, ce sont les sons qui font partie de l'électro, là, qui m'ont les sons un petit peu plus numériques et les sons échos, là, qui m'ont finalement plus touchée. Donc, bref, allez-y avec votre réponse. C'est la première. Moi, je suis vraiment pas sévère avec mes élèves, là. C'est juste pour voir un peu quel est leur niveau, là, de l'appréciation, qu'est-ce que je vais devoir faire au cours de l'année. J'étais capable l'année dernière de faire 2 extraits, des fois 3 par cours. Donc, c'est pour ça que ça va prendre là, environ 2 à 3 cours maximum là, pour faire tout ça. Donc, vous pourrez aller après autour du feu. Alors, au ukulélé, on vient de finir le camping, donc ça va, c'est tout à fait encore à propos avec Camping dans ma cour de François Lachance. Ici, on vous explique là, comment faire l'interpréter. On parle un peu de la musique blues, donc faire un peu d'improvisation sur de la musique blues. Donc, ici, ça serait corde 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 1. Voilà. Camping dans ma cour pour la chanter. Faire les accords au ukulélé. Bob Bissonnette, les guimauves, donc un peu parler là, du français, là, pourquoi le français n'est pas toujours exact là, dans les paroles de chansons et c'est pas grave, versus les textes qu'ils vont devoir écrire cette année. Et ben, des petits jeux aussi qu'on vous invite à faire avec eux. Donc voilà. Voici donc à quoi ressemble tout le dossier forfait avec tous les documents gratuits dedans. Fouillez. N'oubliez pas aussi de nous envoyer là, le planificateur que vous désirez avoir. Il est gratuit avec le forfait bienvenue. Donc, bien évidemment, nous ne l'avons pas mis d'avance. Il est vide. Vous devez nous indiquer, nous écrire pour nous dire lequel vous intéresse parmi ceux qui sont disponibles sur Internet. Alors, bon début d'année et à bientôt!